Bonjour à tous et bienvenue dans On a la solution. Ils sont étudiants, salariés précaires ou encore parents isolés. Pour eux, c'est une vraie galère de trouver un logement, surtout dans les grandes villes. Gaël travaille dans la toute première agence immobilière solidaire à Lyon. Apartessence est une agence immobilière solidaire qui met en relation des locataires sans CDI ni garant avec des propriétaires désireux de s'impliquer dans un projet social. L'abattement fiscal est aussi un moyen de les attirer. Le propriétaire fait à la fois une belle affaire en achetant un bien de qualité et puis permet à une personne de se loger rapidement. Je vous parlerai aussi d'une autre association, Entre deux toits. Elle loue des appartements pour les sous-louer à des personnes qui n'ont pas de logement. Partout en France, d'autres solutions. Près de Bayonne, un Airbnb solidaire pour abriter les travailleurs pauvres. C'est quand même une alternative à de l'hébergement d'urgence existant. C'est pas un logement pérenne. À Strasbourg, le premier HLM participatif. Et à Marseille, une résidence ultra connectée pour les étudiants. Gaël a un appartement à me faire visiter dans le quartier de Sainte-Foy. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici aujourd'hui, Gaël? Alors aujourd'hui, on va visiter un appartement de type 3 qu'Apartessence a loué dans la commune de Sainte-Foy-les-Lyons. D'accord. Donc on va pouvoir rencontrer à la fois la locataire et à la fois le propriétaire, donc propriétaire Julien et Yacina. Quel type de profil elle a, Yacina? Ah, Yacina, c'est une jeune maman solo qui attend depuis plusieurs mois de trouver un logement dans sa ville de naissance, Sainte-Foy-les-Lyons. Et c'est là où vous intervenez avec votre agence qui s'appelle Apartessence. D'accord. Et qu'est-ce que fait Apartessence concrètement? Apartessence est une agence immobilière socialement responsable, solidaire, qui essaye de faire bouger les lignes de l'immobilier. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire? On accompagne surtout des gens solvables, mais qui ne sont pas dans les cases attendues de la garantie de loyer impayé. Ce sont des personnes qui sont intermittentes du spectacle, qui sont auto-entrepreneurs, qui sont solos. Malgré tout, c'est pas parce qu'on n'a pas un CDI ou qu'on n'est pas fonctionnaire qu'on n'est pas solvable. Donc aujourd'hui, Apartessence présente des garanties qui permettent aux propriétaires de jouer le jeu et de donner du sens au patrimoine qu'ils veulent mettre en location. Pour ce faire, en plus d'une défiscalisation pour les propriétaires, l'agence propose une assurance ultra sécurisante appelée Visal qui couvre contre les loyers impayés. Pour les locataires, elle est gratuite, sous condition et surtout s'adresse aux personnes sans garant. Et c'est la force d'Apartessence, permettre à des personnes d'accéder autrement à la location. Avec 27 logements aujourd'hui en gestion, l'agence en vise 50 d'ici fin 2019. Et vous aviez une relation particulière avec ceux à qui vous louez, par rapport à d'autres agences, par exemple, une relation de confiance, quelque chose de différent? Complètement, c'est tout le principe d'Apartessence, c'est que nous, on est dans le participatif. Donc l'idée, c'est vraiment que le locataire et le propriétaire se rencontrent dès le départ pour créer du lien, pour que le locataire prenne conscience que le propriétaire n'est pas juste un sac de billets, mais bien quelqu'un qui rembourse éventuellement un crédit, et que ce loyer, il est attendu par le propriétaire. Par ailleurs, le propriétaire, il est rassuré parce qu'il a choisi avec nous le locataire qu'il voulait loger. Donc on fait ce qu'on appelle de la discrimination positive. Donc on construit avec lui le projet. Je trouve que le projet est hyper intéressant. Vous êtes les premiers à faire ça? Nous sommes les premiers. Nous sommes surtout la première agence immobilière à avoir obtenu notre agrément ESUS. Donc c'est entreprise solidaire à utilité sociale. Donc la première agence de France en effet. Qui a inventé donc cette agence? Donc c'est Caroline Libby, la fondatrice et dirigeante d'Apartessence, qui a eu cette idée. Parce que tout simplement, Caroline a eu dans une partie de sa vie ce moment où tu te retrouves seule avec ton enfant et que tu as envie de rester dans le même quartier pour des commodités, d'école, etc. Et qui s'est retrouvée, alors qu'elle travaillait elle-même dans l'immobilier, avec une très grosse difficulté à trouver un logement en location. Et elle s'est dit, mais si moi, je ne trouve pas, mais comment font tous les gens? Et donc, elle a souhaité monter cette entreprise, donc entreprise totalement commerciale, on n'a aucune subvention sociale. Et c'est donc comme ça que Apartessence a fêté ses 2 ans, là, il y a quelques jours. Alors nous voilà arrivés chez Yacina.
Hello, bonjour Yassina. Bonjour Yassina. Merci. Ça va, vous allez bien? Très bien. Bonjour. Waouh. Eh, c'est super sympa ici. Ouais. Tout neuf, tout neuf. Un petit écrin entièrement rénové de 67 mètres carrés que Yassina me fait visiter les yeux pleins d'étoiles alors qu'elle vient tout juste de poser ses premiers cartons. Donc ça, c'est la chambre du petit qui a 3 ans. 3 ans, Oui, d'accord. tout juste. Donc Yassina, c'est quoi votre histoire? J'ai toujours habité Sainte-Foy. Je me suis séparée il n'y a pas très longtemps. Mais l'idée, c'est que je voulais absolument rester sur Sainte-Foy du fait d'avoir un petit qui est déjà à la crèche ici. Je tenais vraiment à rester dans un quartier où il a déjà aussi grandi. Donc c'était important. Et vous commencez à regarder une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Si je restais dans mon budget, je tombais sur un studio, voire peut-être un T2, mais pas bien plus. C'était compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et donc, du coup, comment vous avez entendu parler d'Appartessence? Alors, ça a été du bouche à oreille, un ami qui m'en a parlé, et je me suis dit, au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher toute seule dans son coin, faire les inscriptions sur des logements sociaux. Je sais que, je l'ai fait, mais j'ai aucune réponse. Parce que vous avez un travail, Oui. j'imagine, vous n'êtes pas forcément Je prioritaire. travaille, je suis pas prioritaire, je rentre pas dans les clous. Je suis un peu au-dessus, mais pas assez non plus. Vous payez combien ici, du coup? 625 €. 625. Et pour un appartement dans le quartier, pareil, même taille, Faut compter au maximum 1 100 € par mois. 1 100 € par mois. Donc, comment vous faites pour que les loyers soient si bas? Tout réside dans le dispositif en fait que les propriétaires ont choisi. Donc on est sur un conventionnement ANA. Anna, c'est quoi? ANA, c'est un dispositif qui permet aux propriétaires de défiscaliser, d'avoir un abattement sur les revenus locatifs. De combien? Alors ça varie entre 30 et 85%. Là, il a été choisi 70%. Donc on rentre dans le dispositif de l'ANA social qui nous permet en face de trouver un locataire qui répond à des plafonds de ressources. Et derrière, le propriétaire défiscalise grâce à 70% de revenus locatifs non imposables. En clair, plus le loyer est bas par rapport au prix du marché, plus l'abattement fiscal est élevé. Donc, ils s'y retrouvent, en fait. Là, c'est un dispositif gagnant-gagnant, puisque le propriétaire fait à la fois une belle affaire en achetant un bien de qualité, et puis permet à une personne de se loger rapidement, comme l'expliquait Yassina, sinon elle aurait mis peut-être 1 an, 2 ans à trouver quelque chose, et encore si elle trouve quelque chose. On va rencontrer justement le propriétaire dans un instant. Mais tout de suite, le premier HLM participatif a été construit. Chaque habitant a participé en fait à la conception de l'immeuble. Il a donc un bel appartement, beaucoup d'espace commun, et tout ça pour un loyer modéré. On regarde. À première vue, un immeuble d'habitation comme un autre. Un immeuble HLM flambant neuf. Véronique Brom a emménagé ici le 24 avril dernier. Un 4 pièces pour elle et ses 2 enfants, comme elle l'avait imaginé. C'est un appartement, comme vous voyez, cette typologie, vous allez la retrouver, elle est déclinée dans les différents logements, ce côté traversant, très lumineux. C'était vraiment, on va dire, peut-être un peu grandiloquent, mais c'était notre rêve. Un rêve devenu réalité, et pour lequel Véronique s'est investie pendant 4 ans. Comme dans les 14 autres foyers de l'immeuble, la résidente n'a pas compté ses heures. Présente à l'élaboration du projet, aux 50 réunions de concertation, Nous avons participé, contribué aux arbitrages, y compris financiers, puisqu'il y a une certaine enveloppe qui est, elle n'est pas extensible, est ce qu'elle est, et donc il a fallu faire des choix. Et par exemple, nous avons fait le choix d'avoir des grandes terrasses plutôt que d'avoir des garages ou un grenier. des locataires qui ont leur mot à dire. Nous sommes dans un habitat participatif social, le premier en France. Des appartements à loyer modéré, accessibles comme dans tout HLM, sous conditions de ressources. Et en acceptant de participer à la vie de l'immeuble, les locataires ne sont plus spectateurs, mais acteurs de leur cadre de vie. Oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le planning uniquement pour la salle de lieu commun. Les résidents gèrent le quotidien. Ménage, sortie des poubelles, jardinage. Et cet espace de vie. Un appartement de 80 mètres carrés, ouvert à tous. Il sert à nos réunions, il y a toutes les fêtes, etc. Un investissement leur permettant de réduire les charges de 30%. Car dans la résidence, on partage la buanderie,
les paliers et bien plus encore. C'est vrai qu'ici, il s'agit d'habitat, mais c'est un habitat aussi vraiment qui participe à rompre l'isolement des personnes. Et par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment le côté innovateur, on va dire. En même temps, c'est revenir à des choses fondamentales, mais auxquelles on pense plus forcément. La résidence lieu commun, une petite graine semée dans l'univers du HLM qui a germé. D'autres projets de ce genre fleurissent en France. À Strasbourg, un habitat participatif social pour les seniors est d'ores et déjà en cours de conception. De retour à Lyon, dans un appartement loué grâce à une agence socialement responsable. Nous sommes avec Julien qui est propriétaire ici et Alexandre, promoteur. Donc d'abord Julien, propriétaire. Oui. Pourquoi vous avez décidé de travailler avec Apart-Essence? Comment ça s'est fait le lien en fait? On a été contacté par Apart-Essence et on nous a proposé de rentrer dans une démarche justement socialement responsable. Et on a d'ailleurs à cette occasion demandé à Gaëlle de nous présenter plutôt des femmes seules, en considérant que c'était des gens qui nécessitaient d'avoir un peu plus de, d'être un peu plus considérés dans leur recherche de logement, parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour une femme seule. L'agence travaille de plus en plus avec des promoteurs comme Alexandre, qui, rappelons-le, ont l'obligation de prévoir un logement social dans le neuf. Une mesure qui s'applique dans le cadre de programmes immobiliers afin de favoriser la mixité d'occupation. Est-ce que c'est compliqué quand vous dites à ceux qui achètent les appartements que vous allez faire un logement social en tant que promoteur? Alors, on est dans une copropriété de 10 logements. Ça fait toujours peur pour un propriétaire qui achète pour y habiter de savoir qu'il y aura entre guillemets un logement social dans la résidence. Ça a été effectivement l'occasion avec Apart-Essence de pouvoir, collaborer ensemble sur la commercialisation déjà du bien et de pouvoir tisser un véritable lien entre copropriétaires et locataires. C'est rare qu'un propriétaire rencontre son locataire ou dans le sens inverse. Effectivement, ça arrive très rarement, mais ça permet quand même de rencontrer des gens qui vont être nos futurs locataires. Mais dans ce cadre-là, effectivement, c'est original. Et ça fait plaisir aussi de rencontrer quelqu'un comme ça, jeune, dynamique, qui a toujours le sourire. C'est vrai qu'elle a toujours la pêche depuis tout à l'heure, c'est vrai. Elle va emménager ici avec son fils. Il a vu la carte ou pas? Pas encore. Le fils. La surprise. C'est la surprise. C'est quand? De sa chambre. C'est là, cette semaine? Waouh. Oui. Bon, bah, c'est super, parce que vous allez faire la chambre et tout ça avant. Justement. Oui, bien sûr. Comme ça, il arrive, il rentre dedans, ils font waouh. Merci beaucoup, en tout cas. Plein de bonnes choses pour la suite. On vous laisse remettre les clés. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Apart-Essence fonctionne comme une agence classique en prélevant des frais sur chaque location. À une différence près, On a fait le choix de plafonner les salaires. On gagne beaucoup moins, mais on gagne suffisamment pour pouvoir vivre honorablement et se faire plaisir et surtout donner du sens au travail pour lequel on se lève tous les matins. Mais vous gagnez une commission aussi ou c'est... Non, c'est pas des commissions. Ouais, voilà. On est vraiment sur du salaire fixe pour un travail rendu. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet spécifiquement? C'est la nouveauté, la création, et puis surtout la démarche citoyenne qui est importante pour moi, puisqu'aujourd'hui dans ma vie j'essaye de donner un peu plus de sens, consommer autrement. Voilà, je suis vraiment là-dedans. Il y a une prise de conscience, et si chaque personne pouvait prendre conscience de ces choses-là, je pense qu'on ferait un monde meilleur. Ben oui, tout à fait. Voilà. Ben, merci beaucoup Gaëlle en tout cas. Merci à vous. Merci pour cette belle rencontre et donc cette belle initiative. Une autre belle initiative tout de suite, le Airbnb solidaire. C'est un propriétaire qui a décidé de mettre son logement gratuitement à disposition de travailleurs pauvres. Ensuite, il a créé une association pour inciter d'autres à faire pareil. On regarde. Dans cette maison, nous avons de l'espace qui n'est plus utilisé. Souvent en déplacement, cette famille regrettait de laisser sa maison vacante. D'où l'idée d'y accueillir des salariés en difficulté. Elle a créé une association, Help Me Up, qui veut réunir les particuliers prêts à s'engager dans cette démarche. Soit des appartements ou des maisons un peu trop grandes où il y a un petit peu d'espace à partager. Ça peut être également des chambres d'hôtes qui souhaitent améliorer leur taux d'occupation. Et puis des habitués du Airbnb finalement. C'est du BNB solidaire. Grégoire et sa mère ont lancé au printemps dernier une association qui compterait déjà une quarantaine de propriétaires. Ils peuvent héberger pour une ou plusieurs nuits des travailleurs sans logement, parfois amenés à dormir dans leur voiture. C'est quand même une alternative à de l'hébergement d'urgence existant.
C'est pas un logement pérenne. Nous n'accueillons pas une famille entière pour 1 an ou 2 ans. Et l'appel que nous faisons, c'est de dire oser la confiance, accueillir. Un système que l'association veut développer grâce à un encouragement fiscal. Un propriétaire qui met gratuitement à disposition un hébergement qu'il facture habituellement 40 € aura droit à une réduction d'impôt de 30 €. On est reconnu d'intérêt général, on a le droit de délivrer des reçus fiscaux au titre d'un service rendu. Et c'est en ça que c'est unique, c'est-à-dire que vous ne déboursez pas d'argent, vous rendez service et en échange vous obtenez une réduction fiscale. Help Me Up s'est rapproché des structures publiques pour identifier les travailleurs dans le besoin qui, eux, paient 4 € par nuit pour financer l'association. De retour à Lyon pour une spéciale Habitat Solidaire. J'ai rendez-vous cette fois avec Sabine, à la tête d'Entre Deux Toits, une association qui s'occupe des plus fragiles. En effet, cette structure lyonnaise s'est spécialisée dans la sous-location. Là, tu as tous les dossiers, voilà, l'étagère où on a tous les baux que nous avons signés avec les propriétaires, notamment en privé. Mais il y a du monde, hein, aussi. Oui, on a 445 logements. Voilà, donc tu peux voir les logements. Tous les quartiers différents de Lyon. Voilà, en fait. les quartiers, les communes autour. Et donc, il y a de l'espace, hein, vous êtes bien ici. Hein, Oui, on est 12. Vous êtes 12. Et puis on accueille ici physiquement les personnes que nous logeons. On a 3 permanences hebdomadaires. En effet, d'après la Fondation Abbé Pierre, près de 4 millions de personnes seraient mal logées ou privées de domicile. Donc l'association s'appelle Entre Deux Toits. Qu'est-ce que vous faites? Alors, notre travail, c'est de louer des appartements auprès de propriétaires publics, privés, et de les sous-louer, ces appartements, à des ménages, à des personnes, à des familles qui sont en difficulté d'accès au logement ordinaire. Difficulté, c'est-à-dire, c'est des gens en précarité? Alors oui, ce sont des personnes qui connaissent des difficultés. Alors évidemment économiques. Un tiers des personnes qu'on loge ont un emploi, mais ce sont souvent des emplois à temps partiel ou des emplois précaires. Et les 3/4 des personnes que nous logeons bénéficient et disposent des minima sociaux. Donc, je suis propriétaire, par exemple, vous allez louer mon appartement et vous me garantissez que je vais être payée tous les mois. Absolument. Le travail que nous le faisons en tant que locataire. Par conséquent, ça impose à nous toutes les obligations d'un locataire, c'est-à-dire payer le loyer tous les mois et Entre Deux Toits règle le loyer tous les mois, même si le logement est vacant et même si les personnes qui occupent le logement sont en impayés. Mais cet argent, elle vient d'où? Alors, on est évidemment subventionné par l'État et les personnes que nous logeons, pour une grande partie, ouvrent des droits à l'aide au logement. Donc, il y a cette APL qui intervient et les personnes payent le résiduel, un petit bout de loyer, mais tout le monde paye un loyer ici. L'association veille à ce que les loyers ne dépassent pas 20% des ressources du locataire. Et les plus démunis payent une somme symbolique de 10 €. Une location temporaire qui est là pour soulager les locataires et leur permettre de retrouver une situation stable. Ça peut durer... Et ça peut durer en moyenne 24 mois. 24 mois Voilà. en moyenne. En moyenne, c'est 24 mois. Alors Sabine, nous allons continuer à discuter ensemble, mais tout de suite direction Strasbourg, à la rencontre d'une association qui s'appelle Entraide le Relais. Elle vient en aide aux personnes en grande difficulté, elle héberge, mais elle propose aussi un accompagnement administratif. On regarde. Au cœur de Strasbourg, une porte ouverte à tous. Dans l'accueil de jour de l'association Entraide le Relais, des travailleurs sociaux aident les bénéficiaires dans leurs démarches administratives, de santé, de recherche d'emploi ou d'appartement. Sur les presque 1000 personnes accueillies l'année dernière, 350 sont domiciliées à l'association et 200 sont suivies au quotidien par des travailleurs sociaux. Parmi ces personnes, Roger. Il occupe l'un des appartements de l'association, 2 étages plus haut. Après une rupture amoureuse il y a 6 ans, suivie d'une perte d'emploi, il a repris pied ici. Ouais, moi, personnellement, j'aurais peut-être pas fait tout ce qu'ils me proposent de faire. Hein. Ouais, tout seul, je m'en serais pas occupé moi-même, quoi. Oui, c'est important de ce qu'ils font. Et là, j'ai repris un rythme normal, comme une personne normale, quoi. Me réveiller le matin, faire des choses à la journée, ce que je faisais pas avant, quoi. Grâce à cette structure. À 18 h, un autre service ouvre ses portes. Le Coffee Bar accueille toute personne majeure sans justificatif ni pièce d'identité. Jean-Marc vit aujourd'hui en colocation avec un ami, mais il vient encore tous les jours comme au temps où il dormait dans la rue.
Au début, oui, c'était un repère. Moi, tous les soirs, j'arrivais dans un endroit au chaud pour prendre un chocolat, un café, et après repartir dehors, quoi. Donc nous, on propose une solution qui est une partie de la solution. Nous, on n'a pas du tout la prétention de pouvoir nous seuls répondre aux besoins, mais on essaie de travailler avec les autres partenaires pour répondre au mieux, tout en sachant que ça ne sera pas parfait. Le Coffee Bar est à l'image des autres services de l'association Entraide le Relais. Un accueil inconditionnel, une aide tout au long de l'année, et cela depuis 40 ans. Direction la banlieue de Lyon, où je fais la connaissance d'Aram et Aslik qui bénéficient d'un logement avec leurs 2 filles. Visite de l'appartement en compagnie d'Aslik. Tu viens, tu me montres ta chambre. Et de Gérald, le propriétaire venu pour l'occasion. Ah oui, donc une grande salle de bain. Super, même un espace de jeu pour les enfants. Gérald, vous êtes propriétaire de cet appartement et vous louez votre appartement à l'association de Sabine, c'est bien ça? C'est bien ça. Un appartement de combien de mètres carrés pour commencer? 90 mètres carrés. 90 mètres carrés pour un loyer de 730 € avec les charges. 730 €, c'est pas cher du tout, je crois. C'est pas cher du tout, effectivement, par rapport au prix du marché. C'est un logement que monsieur pourrait louer au moins 1 000 €, largement 1 000 €. Un loyer qui, une fois toutes les aides déduites, coûte à Aram 459 €. Donc j'imagine que si vous avez décidé de passer par l'association, il y a quand même des avantages. Il y a quelques avantages, il ne faut pas le nier. Il y a une déduction fiscale, juste à exonérer, à 85%, c'est ça. 85%. Dans le cadre du dispositif loué abordable qui a été mis en place en mai 2017. Ok, donc c'est quand même très intéressant financièrement. C'est une manip raison, ouais. fiscale, on va dire, intéressante. C'est pas la seule raison, j'imagine. Non, c'est pas la seule raison, mais Pourquoi? ça fait partie. Pourquoi vous avez décidé de passer par l'association? Parce que c'était plus facile pour moi. En fait, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis retrouvé avec un appartement sur les bras, entre guillemets. Je sais pas si je voulais le vendre ou le louer. J'avais jamais loué un appartement. Donc, je me posais un peu de questions. Au même moment, j'ai trouvé à la télé passer un reportage justement sur les associations. Je me suis renseigné sur Internet, j'ai trouvé leur nom. Je les ai contactés. Ils m'ont accompagné dans les démarches. Ils m'ont expliqué comment ça marchait. Et le fait de louer à l'association, j'ai la garantie des loyers. Donc c'est super important quand même aussi. Je ne m'occupe pas des gens qui sont dedans, c'est leur travail à eux. Aram, comment vous avez découvert l'association? En fait, j'étais dans une situation d'urgence. En fait, je devais me trouver à la rue avec mes enfants. Quelqu'un qui m'a rencontré, qui m'a orienté vers l'association pour faire les démarches, m'ont aidé à trouver l'appartement. Et donc c'est pas cher, 730 € par mois. Est-ce que ça prépare les locataires à la réalité du marché? Alors ça les prépare à ce qu'on attendra d'eux en tant que locataires de droit commun. Leurs obligations, payer son loyer, occuper le logement tranquillement. Alors, d'un point de vue économique, lorsqu'ils sortent d'un logement d'entre-deux toits, ils ne peuvent évidemment pas, si leur situation économique n'a pas changé, être logés dans le parc privé. Mais donc les personnes que nous logeons, lorsqu'elles quittent entre-deux toits, en général, elles accèdent à un logement de droit commun dans ce qu'on appelle le parc HLM. Et la métropole de Lyon est très dotée en logements. Du coup, quelque part, vous les éduquez à bien payer en temps et en heure. S'ils ont des difficultés en français, vous les aidez avec l'administratif. En tout cas, vous les préparez. Exactement, notre travail. La réponse est oui, donc. Oui, exactement. Notre travail, c'est d'accompagner les personnes que nous logeons à sortir d'entre-deux toits. Bravo, et c'est un chouette projet. Bravo à tous. Well done, Gérald. Et la famille, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je sais que vous partez au travail, mais juste avant, vous savez, c'est aussi difficile pour les étudiants de se loger. Nous partons maintenant à Marseille, où une résidence ultra connectée, avec 700 mètres carrés d'espace commun, vient d'être terminée. Et vous allez voir, ils sont plutôt gâtés. Sous cette façade à écailles, l'ancien bâtiment de la sécurité sociale du quartier de la Villette. Racheté par un groupe, le lieu accueille aujourd'hui une résidence étudiante dernier cri. Dans une ambiance vintage teintée de futurisme, près de 300 jeunes vivent ici. Ils appartiennent à la génération des millennials, les natifs du nouveau millénaire. Alors pour eux, il a fallu réinventer l'univers de la salle de travail.
Ici, on a cette idée de cocon. Il y a cette idée qu'on est à la fois dans notre petite bulle. C'est en même temps très silencieux et si on veut aller à côté, enfin voilà, on est près de tout, mais c'est plus agréable de travailler ici. Dans chaque chambre, les étudiants ont leur interphone, parfois même la clim, leur douche et leur petite cuisine. Mais dans le prix de la location sont compris bien d'autres choses. Moi, ce que j'aime ici, c'est que, par exemple, on a une salle de sport, une salle de cinéma, un prof de sport qui vient régulièrement. On a, par exemple, la possibilité de louer une voiture. Il y a aussi une coloc pour 8 personnes au sein même de la résidence, avec salon commun et surtout terrasse avec vue imprenable. Pour tous les autres, il y a aussi le rooftop. Ici, on pense travail et bien-être à la fois. Le rooftop, ça permet aux étudiants surtout de se détendre. Ils ont aussi besoin de se détendre et de prendre du temps pour eux pour pouvoir réussir dans leurs études. Le pari réussi dans cette résidence ultra connectée, c'est justement tous les espaces communs. Près de 700 mètres carrés à se partager. Pour les premiers prix des loyers, comptez environ 430 €. Un coût pour les étudiants qui restent néanmoins éligibles aux aides. Voilà, c'est la fin de notre émission consacrée à l'habitat solidaire. Si vous aussi, chez vous, vous avez une initiative et vous avez envie de le partager avec nous, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!